Alors, bien le bonjour, chers tous. Oui, allô, Mounia. Mais non, je n'ai pas vu ton message, je viens de le voir, dis-moi. Oh, mince. Quel étudiant, c'est quel étudiant, c'est quel compatriote? L'étudiante en première année, là? Oh, shit. Ouais, j'ai pas rempli son portefeuille. Elle est à côté de toi, là, elle est en face de toi. Décale-toi un peu d'elle, vois, on parle. Enlève ton téléphone sur haut-parleur, décale-toi d'elle, là. A priori, dis-lui de partir, qu'on va remplir son portefeuille. Soit elle vient le chercher, soit on envoie ça dans son IFSI. C'est la fille, non? Ouais, décale-toi. Va au bureau. Est-ce que tu peux me remplir le portefeuille de cette fille? C'est cette étudiante, je vais te dire, elle est... il ne faut pas lui valider son stage. Elle va recommencer l'année prochaine, ok? Je t'explique. La dernière fois, quand j'étais pas là, quand j'ai demandé qu'elle tourne avec la contre-équipe, elle a dû aller dire là-bas aux collègues que ouais, raconter des histoires de Facebook. Donc, dans le métier, si elle veut devenir infirmière, moi je pense qu'elle est indiscrète. Je pense qu'elle n'a pas, elle pourra pas garder le secret professionnel. Et tu sais, ouvre son portefeuille au dernier stage. Alors, tu vois dans le portefeuille, on ne doit pas leur mettre 0. Tu le sais. Mets-lui des 1 partout et mets en stylo. Mets-lui des 1 partout, elle ne va pas valider. Et puis, là où il y a commentaire, tu dis que c'est une personne très indiscrète et qui ne peut pas garder le secret professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Fous-lui-moi des 1. Elle va reprendre l'année prochaine. On s'en fout. C'est pas la cadre qui était sa tutrice, c'est moi qui étais sa tutrice de stage. Mets-lui-moi des 1 partout. Oh, on s'en fout. Mets avec le stylo. Si tu mets avec le crayon, parce que normalement, il faut le mettre avec le crayon. Et puis, on le montre à la cadre. Et puis, elle est valide. Mets-moi les 1 partout, là. Ne mets pas 0, parce que si tu mets 0, tout est annulé. Ils ne vont pas. L'IFSI va nous contacter. Mets les 1 partout, les 1. Et sur les commentaires, tu reviens sur l'histoire de l'indiscrétion. Tu dis qu'elle n'est pas indiscrète. Elle n'est pas faite pour le métier. Qu'elle aille faire son Congo. Son commérage au quartier. Oh, laisse-moi ça, dis donc. Laisse-moi ça. Mets-lui les 1 partout et puis tu filmes, tu m'envoies ça sur WhatsApp, bichette. C'est moi sa tutrice. On s'en fout que ce soit la fin d'année. Fais comme je t'ai dit. Tu filmes, tu m'envoies. Je vais signer ça demain. Je vais signer ça demain. Au plus tard à 10 h, j'aurai signé. Tu lui dis qu'elle vienne chercher son portefeuille demain. Envoie-moi ça sur WhatsApp. Non, laisse tomber ça. Laisse tomber ça. La dernière fois, elle est quittée, elle est partie faire une glycémie à un patient qui avait juste un problème où il fallait prendre des constantes, il fallait lui prendre la saturation. Mets-moi les 1 partout, Mounia. Mets-moi les 1 partout, tu me mets ça. Elle va reprendre l'année prochaine. Ce module-là, elle va reprendre. Et tu mets le commentaire parce qu'il faut que tu justifies pourquoi est-ce qu'on lui met 1 partout. Parce que normalement, la bonne note, c'est 3, il y a 3, il y a bon, ça dépend. Mets-lui les 1 partout. Ou plutôt, tu mets même demi parce que c'est interdit de mettre 0 à un étudiant. Envoie-moi ça sur WhatsApp, je vais voir. Mets avec le stylo. Parce que si tu ne mets pas avec le stylo, elle va aller voir la cadre demain. Et la cadre peut rectifier ça. Mets avec le stylo, tu lui donnes. Si elle est encore là, tu lui donnes son portefeuille.
Ou bien tu signes, mais tu ne peux pas signer, il faut que ce soit moi qui signe. Dis-lui qu'elle revienne demain. Je vais signer ça. Dans le cas contraire, je vais payer les frais d'envoi. On va envoyer ça à son IFSI. Ben voilà. Elle est irrespectueuse. Tu es d'accord avec moi? Ouais, qu'elle aille regarder les clashs Facebook comme ça, elle va mieux parler de ça là-bas. Ok, Bichette, je suis en direct là. Foule-moi les 1 là, les 1, les 1, les 1. Et puis tu fais les totos. Il y a les totos sur 9, il y a les totos sur 12, il y a les totos sur 6. Et puis tu mets bien les commentaires. À chaque commentaire, tu précises qu'elle est une personne indiscrète. C'est tout. Bisous, à demain. 8-20. Bisous ma grande. Et bonjour. Et bonjour, on s'en fout. On s'en fout royalement. Tant que c'est déjà écrit en stylo, c'est écrit en stylo. Bonjour chers tous. Je vous reviens avec des nouvelles vidéos. Connectez-vous, partagez le direct. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du sport. Et ça me réjouit d'être de repos de temps en temps. Pour ceux qui me suivent tous les jours, bonjour. Pour ceux qui viennent de me découvrir, bonjour. Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Vous savez, j'avais prévu faire un direct aujourd'hui. J'avais prévu faire un direct aujourd'hui sur un domaine précis. Mais j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que je vais faire un direct sur les âmes affectées et les agents doubles. Avant de commencer la vidéo, je vais faire un récap sur les jours passés. Nous avons eu beaucoup de personnes, beaucoup de pots de banane qui ont estimé que dans leur monde, les enfants de lumière ne parlent pas. Et à chacune de ces personnes, autant pour moi, je leur ai montré que nous étions à l'ère du Verseau. L'ère du poisson. Vous savez, nous avons eu des personnes comme la nièce de Edgar Allen Bebengor, cette crasseuse, qui a dit sa part. Mais quand je suis allé dans son autobiographie, j'ai vu qu'elle a dit que il ne pouvait pas louer une maison loin de Bepanda. Pourtant, tout le monde sait que je suis né à Bepanda. J'ai jamais dit que je suis la nièce du ministre. Être la nièce du ministre quand même et vivre à Bepanda, ok. Bepanda, c'est pas non plus un quartier de la Racaille. Nous avons eu une Koa Bikié. Cette fille disproportionnée aux difformités mentales, physiques et spirituelles, cette fille qui a le Mami Wata, la petite fille qui s'agite beaucoup là, qui a la bouche tordue comme ça, comme si elle a eu un AVC, qui s'est agitée au point de déclarer qu'elle a fait un accident en croyant qu'elle allait que ça allait intéresser les gens. Nous avons traversé cette ère de Mami Wata parce que c'est une fille qui porte un mauvais esprit en elle. Qu'on lui a mis pour aller... vous voyez les laides choses parfois. Parfois, il y a des gens qui se posent des questions. Ils disent que, mais... J'ai vu quelqu'un là. Elle était avec un Joe là. Moi, je ne sais pas si le Joe là, il est avec elle parce qu'il aime même. Machin et tout. Franchement, la vie, c'est les filles comme les Nkoa Bikié là. Elles ont le Mami Wata. Elles attrapent les hommes. Les veuves nées. Cette fille, c'est une dame de pique. Elle porte la poisse. Elle porte la mort en elle.
Nous avons eu l'autre petit mal éduqué là, le sale garçon là, qui je vais taper sur les doigts, qui se permet de demander aux gens que j'ai plié 3 doigts. Si je plie le 4e, je vais taper sur tes doigts. Parce qu'on vit dans un pays où ils ont grandi dans la merde, où les gens, parce qu'ils s'appellent Kouabikier, ils croient que ils sont arrivés, ils croient qu'ils peuvent plier les doigts aux gens. Mon très cher monsieur, tu sais, je vais rendre ta mère mécontente de toi. Je t'explique. Vous interdisez aux gens de prononcer votre nom. Pendant ce temps, vous insultez une dame de mon acabit. Toute mère aimerait qu'un homme fasse des enfants, soit viril. Ta sentence fatale va tomber. Tu es mal éduqué, tu es mal né, tu es porteur de mauvaises nouvelles. Tu es un mauvais garçon. Tu traînes la poisse derrière toi. Nous avons eu beaucoup de personnes qui m'ont craché dessus et que j'ai craché sur eux dessus en retour. Maintenant, nous sommes au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Let's go. Vous savez, entre 2017 et 2019, comme je vous le dis, il y a eu une guerre dans l'astral entre le dragon et l'aigle. L'aigle représente sur le plan spirituel les États-Unis. Le dragon représente la Chine. La guerre spirituelle n'est pas encore terminée. Et nous sommes à l'ère du Verseau. Lors de cette guerre spirituelle, l'agneau sacrificiel, c'était la France. Parce que chaque fois quand il y a les guerres spirituelles dans les 2 astrales, parce que le monde est basé sur 2 astrales, l'astral céleste, aquatique et terrestre. Ok? Attendez, Sophie Lasta, je vais bloquer cette pembèche là, salope. C'est qui parle du MLC ici? Va te faire foutre. Va te faire foutre cordialement. Allez, tu es bloqué, salope. Ne va pas me louper. Une femme qui a le trou en bas de son caleçon, une cuisse légère comme ça, une saleté. Il met le kouchambang sur sa tête et se promène avec. Dégagez-moi les bêtises là. Un mal parler du MLC. Allez vous faire foutre avec ça. Cordialement. C'est quelle sauce? Pembèche comme ça qui vient, qui se cache derrière les partis d'opposition. Ou couiller, gnorser, couiller. Chez moi la paix. Raclure. Et à l'issue de cette guerre, il y a eu le coronavirus. À l'issue de cette guerre, il y a eu le coronavirus. Laissez-moi prendre... Je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Et il y aura un autre virus qui va tomber. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais prédit des catastrophes, même aériennes. À l'issue de la guerre spirituelle, la France a été le pays sacrificiel. Dans les années sous l'ère du poisson, il y a eu l'Espagne, la Grèce, qui ont été des pays sacrificiels. Et vous voyez la suite. Voyez ce qu'est devenu la Grèce antique. Ina. Ah, Inao. La suite, il y aura des conséquences. Je vous avais parlé de la guerre qu'il y a eu en Ukraine. Après le coronavirus, ça s'est passé. Je vous avais parlé
de certains influenceurs. 90% des influenceurs sont dans des choses mauvaises. Vous l'avez vu de vos yeux. Je vous avais prédit ici. D'abord, de certains influenceurs. Ce qui m'a valu un tollé médiatique. Merci à beaucoup de parents. Cet élan a réveillé l'instinct des parents. Beaucoup de parents m'ont témoigné de leur reconnaissance. Je leur dis merci. Au moins, je ne parle pas en vain. Parce que ma page n'est pas monétisée. Je vous avais parlé que c'était certaines personnalités qui se cachaient derrière ces morts subites des jeunes. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Beaucoup de ces jeunes influenceurs qui avaient quitté l'école à l'université pour aller s'asseoir sur le net et dire j'ai plié mon troisième doigt, j'ai plié mon troisième doigt, quand je vais plier le quatrième doigt. Ont décidé de retourner sur les bancs d'école. Ils m'ont dit, ils m'ont écrit, je suis contente pour vous. Faites l'école jusque là où l'école s'arrête, c'est important pour vous. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Nous, on n'a pas eu des aînés qui étaient prédisposés à nous tenir la main. Si nous avions eu des aînés qui nous avaient guidés, peut-être que nous aurions fait mieux. Si nous avons eu des aînés qui étaient éclairés vers la lumière, parce que beaucoup de personnes sont éclairées sur beaucoup de choses. Il y a d'autres qui sont éclairés vers les ténèbres. Il y a d'autres qui sont éclairés vers la lumière. Il y a d'autres qui sont dans les ténèbres, comme Bikié. Bikié quoi? C'est des enfants qu'on a initiés au bas âge. On leur a donné le mami wata pour dominer. Mais il y a certains enfants qui ont besoin de lumière. Ces enfants m'ont écrit inbox, je leur dis que la lumière vous accompagne. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à vous aiguillonner dans la limite de mes possibilités. Sans toutefois laisser les peaux de vache me marcher sur les pieds. Ça ne rentre pas dans mes habitudes qu'on me marche sur les pieds. Même si tu es le président de la République, tu me marches sur les pieds, je t'envoie le retour à l'expéditeur. C'est de bonne guerre. Vous savez, on va parler de spiritualité. Au cours des péripéties de vos vies, ceux qui ont des combats spirituels, je précise toujours dans mes directs, parce qu'il y a des personnes qui sont nées sans dettes karmiques. D'autres sont nés sans avoir des dettes karmiques de leurs grands-parents. La famille ascendante, descendante et nucléaire. Ils font le coup de leur vie. Ils mènent le coup de leur vie. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Ils sont nés avec les dettes karmiques que leurs parents et leurs grands-parents ont laissées. Ils sont persécutés. J'en rencontre tous les jours. Ils sont challengés. À ceux-là, je leur dis tenez bon. Tenez bon parce qu'il y a plusieurs sortes
d'attaque spirituelle. J'ai déjà expliqué ça moult fois sur mes pages, même la page qui avait disparu. Il y a des envoûtements parce que les persécutions viennent des envoûtements. Il y a des envoûtements par le lien du cordon ombilical. Il y a les envoûtements par le sexe. Lorsque tu tombes sur une fille comme Bikié, ta vie est finie, elle t'envoûte. Après, il faut qu'elle ait envoûté quelqu'un d'autre. Toi, tu envoûtes une autre fille et c'est comme ça que la chaîne continue. Comme Bikié Nkwa. Ce sont des gens qui sont prédisposés à faire des envoûtements par le sexe. Les envoûtements, ça dit que elles sont possédées par des esprits de Mami Wata. Les voleuses d'étoiles, les voleuses de destinée. Lorsque vous êtes persécuté, prenez des dispositions. Un être humain a plusieurs vies. Une vie sociale, une vie professionnelle, une vie privée, une vie secrète et une autre vie là, je ne sais pas. Prenez le temps de sécuriser ça, ces vies. Votre vie secrète implique votre champ magnétique restreint. Un être humain a deux champs magnétiques. Le champ magnétique élargi et le champ magnétique restreint. Le champ magnétique élargi rentre en coalition avec votre vie sociale, professionnelle et même privée. Parce que votre maison, c'est votre vie secrète. Ok? Maintenant, dans cette vie secrète, vous avez votre champ magnétique restreint, votre chambre à coucher, votre maison là où vous dormez, là où vos enfants dorment. Vous savez, ce ne sont pas tous ceux qui chantent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui disent Seigneur, Seigneur. D'autres disent mon Dieu. Mais ce n'est pas le même Dieu que tout le monde, le Dieu créateur du ciel et de la terre. J'aurais appris qu'une fille comme Marie Bikié, quoi, parle de Dieu tout le temps. Mais c'est son Dieu à elle, c'est le Léviathan. Le Dieu des eaux, c'est le Léviathan. Vous, qui avez un Dieu suprême, ou plutôt un créateur, protégez votre champ magnétique restreint. Parce que, en spiritualité, il est plus facile d'atteindre quelqu'un dans son champ magnétique restreint que son champ magnétique élargi. Parce que lorsque quelqu'un est à distance de vous et qu'il est votre ennemi, les attaques qu'il envoie, étant dans un champ magnétique restreint, vous pouvez l'intercepter. Parce que vous voyez plus ce qui est de loin que ce qui est proche. Lorsque votre ennemi réussit à entrer dans votre champ magnétique restreint, quelle que soit la protection que vous avez, il l'ébranle. Je m'explique. Dans votre maison, dans votre chambre, sur votre lit, là où vous dormez, la nuit,
votre esprit, l'esprit de nativité que vous appelez ange gardien, il a besoin parfois de sortir du corps au travers des rêves. Vous faites des rêves. Il va s'aérer l'esprit et il recharge ses énergies pour mieux vous défendre. Merci Simon Nobissi. Lorsque votre esprit sort pour s'aérer, vous pouvez en même temps, il vous ouvre un sens que vous appelez les rêves prémonitoires. Il vous donne la possibilité de voir certaines choses prémonitoires en rêve. C'est pour ça que lorsque l'ennemi vous attaque, il vous ferme d'abord ce côté-là. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils n'ont jamais rêvé de leur... Ou plutôt, ça fait 10 ans que je n'ai pas rêvé. On leur ferme le côté discernement. J'étais en train de chercher le mot. Et ils deviennent vulnérables. Parce que lorsqu'on ferme le côté discernement, ça veut dire que tu es déjà atteint. C'est à ce moment que les incubes et les succubes prennent le relais. Les incubes et les succubes, c'est quoi? Un incube, une succube. Un incube, c'est les esprits, les maris de nuit. Une succube, c'est les bikiela. Les bikiela, les femmes de nuit qui se baladent dehors la nuit et font des couches de nuit aux gens. C'est ça qu'on appelle les succubes. Les succubes, c'est les bikiela, maris. Les mauvais esprits. C'est là où ils viennent la nuit parfois. Ils vous inaptisent. Et vous ne parvenez même pas à sentir qu'il y a une présence. Ça ressemble à l'apnée du sommeil. Ils vous inaptisent. Vous vous battez. Vous avez envie, c'est-à-dire que de vous lever, mais il y a une force qui vous inaptise. Ils font de vous ce qu'ils veulent, ils partent. On appelle ce genre d'esprit les incubes et les succubes, les bikienkois. Et lorsque ces esprits viennent en vous, ou sur vous, ils vous déposent. Ils vous déposent des gènes. Ils vous déposent un peu comme le moustique qui se met sur toi, il te pique, l'anophèle femelle, elle donne le paludisme. Les esprits vous déposent des maladies miroirs. Ces incubes et succubes viennent modifier justement le cours de vos vies. Parce que tout ce qui vous dépose comme gène en vous, vous donne des maladies miroirs. Il y a par exemple les trucs comme parfois, il y a certains esprits qui vous déposent le kyste. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui ont les kystes, c'est les esprits qui le déposent. Parce que je sais que notre folle, qui donne les somnifères aux enfants pour les niquer, va venir raconter sa vie. Cette raclure en putréfaction, cette femme sans hygiène. Les incubes et les succubes, lorsqu'ils viennent,
Ils viennent créer des divorces. Ils viennent créer des séparations dans les familles. Ils viennent déposer certaines maladies en vous. Les maladies miroirs. Et à un moment donné, lorsqu'ils s'habituent, ils habitent votre corps. Alexandre Mondri m'ont dit après. Lorsque les esprits habitent déjà votre corps, ils modifient vos émotions. Ils contrôlent vos émotions. D'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs sortes d'attaques. Les plantes, les herbes que les gens vous vendent partout sur le Facebook, n'achetez plus. Mettez les cœurs parce qu'on est en train de me signaler mon direct. Les maris biqués sont en train de signaler mon direct. Comme elle va devenir folle bientôt, elle vient signaler, elle fait ses dernières touches. Shitpot. Il modifie votre morphologie. Parfois, quand vous avez des attaques spirituelles, vous commencez à manger beaucoup. Vous devenez négligent. Même la moindre chose, c'est-à-dire que même quelqu'un qui était, même une personne qui était très propre, très rangée, commence à être laxiste, négligent. Parce que les esprits, les mauvais esprits aiment la saleté. Lorsque vous avez des attaques spirituelles et que vous savez que vous êtes contrôlé déjà par un esprit, arrêtez de vous plaindre. Parce que dans tous les cas, tout ce que vous dites, les esprits entendent. Je vous ai parlé de mon père spirituel. Il est tchadien. Il vit en Arabie Saoudite. Il a un esprit qui entend, qui peut comprendre 5000 langues. Vous savez, l'esprit est comme le vent. Il se promène, il fait des alliances avec d'autres esprits. Il apprend la langue des autres, il parle comme nous. Ils vivent, ils mangent. Ils ont des enfants. Sauf que c'est des esprits. C'est pour ça que le monde est basé sur 3 astrales. L'astral céleste, aquatique et céleste. L'astral céleste, aquatique et terrestre. Dans les autres astrales vivent les esprits. Lorsque vous sentez que vous êtes attaqué par un de ces esprits, incube, succube ou léviathan, il faut prendre des prédispositions physiques. Ce n'est pas en faisant ça, comme certains vous apprennent sur Facebook, qu'il faut faire ça pour parer l'attaque de l'ennemi. Ce n'est pas ça. Quand tu fais ça, l'esprit passe là, il entre bien dans ta bouche. Le physique n'attrape pas le spirituel, mais le spirituel attrape le physique. Parce que le spirituel domine le physique. C'est justement pour ça que ça m'étonne qu'une sorcière doutée comme Biquier dit à haute et intelligible voix que je suis faussement l'âme. Et encore, elle dit encore que s'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'un faux malin peut faire à une rombière aussi moche? Les esprits ne se soignent pas, ne se dégagent pas. On ne vient pas à bout des esprits avec les herbes, les plantes.
Les plantes ne chassent pas les esprits. Sinon, je vous aurais dit que prenez le roi des herbes, mélangez ça avec le kangouan rouge, machin, tel parfum, le parfum 777. Je vous aurais donné une recette très efficace qui libère tout le monde. Mais on ne chasse pas les esprits avec les plantes. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous partez chez ces bouffons-là, comme le Mbambok là, qui était sur la toile dernièrement, ils vous donnent des herbes. Lorsque vous rentrez, vous lavez, vos problèmes se multiplient. Ce n'est pas parce que le bonbon là ne connaît pas les herbes. Non. Sûrement, il connaît sa part d'herbe. Mais sauf que les esprits pissent sur les herbes là. Ils gâtent ça. C'est un esprit qui chasse un autre esprit. Dans le nord Cameroun, les chers, les vrais, ils chassent les esprits par le yazing. Le yazing, c'est une prière très forte qu'on fait. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. Chez les Bassa, je ne sais pas. Chez les Douala, je ne sais pas. Chez les Bamileke, je ne sais pas. Au Tchad, ils ont leur façon à eux aussi. Je n'expliquerai pas ça ici. Les chers ont leur façon aussi à eux de sortir l'esprit du corps de quelqu'un. Chez les Bamileke, je ne sais pas comment d'autres font. Je ne sais pas s'ils le font. Je ne veux pas savoir s'ils le font. Ce n'est pas mes oignons. Mais lorsque vous êtes possédé par un esprit, cet esprit étant dans votre corps, parfois il vous reste sur le rein. C'est pour ça que les gens ont parfois mal au rein. Tu t'assois, tu as mal au rein. Parfois il vous reste ici sur les épaules. Parfois c'est dans le dos. Parfois c'est sur les genoux. Ils ont des endroits où aux chevilles, ils ont des endroits où ils aiment se localiser. Lorsqu'ils sortent s'aérer le soir, lorsqu'ils font des voyages astraux pour aller se renforcer, chez les personnes qui vous ont mis ces esprits dans le corps, pour faire une mise à jour, ils font, et bonjour, ils font des rencontres là-bas avec d'autres esprits comme eux. Ils font des coalitions. Et bonjour. Bonjour. Merci. C'est comme si tu arrives dans une ville. Tu n'as pas où dormir. Tu rencontres un de tes compatriotes. Ce compatriote t'amène dormir chez lui. C'est comme ça qu'au lieu d'un esprit dans votre corps, il vous ramène 1000 autres esprits plus puissants et plus virulents que lui. Et ils habitent dans votre corps. C'est là où votre processus spirituel commence à s'aggraver. Parmi ces esprits, il y a plusieurs esprits. L'esprit de rejet. Partout où vous partez, on ne vous laisse pas. On ne vous aime pas. Même si vous achetez l'amour, on ne vous le rend pas en retour. L'esprit de rejet, c'est quoi? C'est un esprit qui vient intercepter votre destin et votre destinée. L'esprit de rejet, c'est un esprit qui vient intercepter votre destin et votre destinée.
On appelle ça, quand vous avez cet esprit, on appelle ça être sous embargo spirituel. Vous êtes sous embargo spirituel. Et il modifie le cours de vos émotions. La première émotion qu'il met en vous, c'est la colère. Là, il sait bien que je suis en ligne et je fais une vidéo, mais il m'appelle sur le téléphone. Mon père. La première émotion, les premiers gènes émotionnels que ces esprits mettent en vous, c'est la colère. Ils vous chargent d'une colère incontrôlable. Et ils associent à ça l'orgueil incommensurable. C'est le genre de colère que, même si vous avez l'esprit de rejet, quand vous arrivez devant quelqu'un, le service qu'on rend à tout le monde, on a du mal à vous le rendre. On vous rejette. Et maintenant, vous montez sur votre piédestal d'orgueil. Oh, je m'en fous. Oh, machin et tout et tout. Et pourtant, parfois, la personne qui vous a rejeté, c'est lui qui a la clé de votre problème. Mais cet esprit est en train de le combattre. Il vous empêche d'arriver sur des personnes qui peuvent vous être utiles. Mais il vous connecte aux personnes qui vous sont inutiles. Et ces personnes inutiles, on les appelle les agents doubles. Ils tapissent votre entourage des agents doubles. Ok? Et ces agents doubles maintenant jouent le rôle physique dans votre vie. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans les combats spirituels, il faut check-in votre entourage. Parce que parfois, votre entourage, la personne que tu appelles ma bestie, ma coco, ma meilleure coco, sans toi là, après toi c'est le virage. C'est elle qui peut être un agent double. Même la personne qui est proche de toi. Les agents doubles peuvent être vos collègues de service. Les agents doubles peuvent être l'homme que vous avez rencontré pendant la période de vos combats. Parce que, je vais vous expliquer. Ils mettent les agents doubles, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ni le secret de l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Et la colère, cette émotion qui est la colère, faites attention à la colère. Il y a des moments où vous voyez une personne, on dit elle a poignardé son mari, elle est allée en prison, elle a tapé, elle s'est bagarrée avec elle, la personne est morte. Parfois la personne était déjà morte, les morts vivants, comme les biquiers, les futurs folles comme les biquiers. Maintenant, l'esprit de colère qui est en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à aller accomplir la destinée de quelqu'un qui est mort depuis. Ou bien qui est folle depuis. Et
et c'est la fin. Ils contrôlent vos émotions. Ils vous font claquer la porte à tous les coups. Vous avez les nerfs à fleur de peau. Caro Fokam va te faire foutre, salope. C'est moi qui a fait que tu traînes partout ta vie, ne donne pas. Je vais la bloquer après, une sale fille comme ça là. Il n'y a que les Fokam et les machins qui viennent. Me fais pas dire des conneries, hein. Connasse, va, je vais te bloquer après. Rombière. Elle a une rombière comme ça là. Toi, tu ne peux pas venir faire les prédictions. Tu ne sais pas que Dieu a donné le pouvoir à tous ses enfants de marcher sur les serpents et les scorpions de leur vie. Tu ne sais pas ça? On a tiré toutes les étoiles avec le bout du mangala comme ça, on est parti. On a eu une rombière comme ça là. Il ne faut pas venir parler comme ça sur ma page, hein, surtout quand je parle aux gens. Saleté comme ça là, ko fokam. Ndotijou. Mangeuse de pommes pilées. Lorsque on vous dépose ces esprits, ces incubes et succubes, ils modifient le cours de vos émotions. D'accord, Chimène Décodeur, j'ai les moi. Je continue mes enseignements. Ils contrôlent le cours de vos émotions. Mangeur de pommes pilées. Ils contrôlent le cours de vos émotions. Ils se connectent aux personnes que vous rencontrez au quotidien dans votre champ magnétique élargi. Votre lieu de service, vos relations amoureuses, vos amis de proximité. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, on ne négocie pas avec la proximité. Et bonjour. Allô? Ouais, je suis en direct. Oui, bonjour. Ah, d'accord, je suis sorry. Alors. À tout à l'heure, je t'appelle. Il modifie le cours de vos émotions. Dans votre champ magnétique élargi, il attaque votre travail. Il sait que vous avez déjà ses confrères installés dans votre corps. Dans le rein, le bas-ventre, la ceinture rénale, les épaules, le cou là. C'est les endroits où sont localisés les esprits parfois. Les mauvais esprits. Ils partent habiter le corps de vos employeurs parfois, de vos collègues, de certains de vos collègues, soit qui sont vulnérables, soit qui sont de l'autre côté, qui sont des sorciers aussi. C'est comme ça dans les lieux de service, vous avez des problèmes. Malgré les efforts que vous faites, on vous vire. Vous donnez autant d'énergie, mais à la fin, c'est vous qu'on vire. Vous êtes dans un service, vous travaillez à fond. On donne la promotion aux paresseux qui est à côté. Vous êtes dans la stagnation. Il met à vous un esprit de lourdeur. Il joue sur le plan social. Vous n'avez plus envie de voir personne. Vous vous protégez. Vous ne vivez pas votre vie. Sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, vous chassez celui qui vient simplement vers vous avec un esprit de lumière et vous courez vers le sorcier, le gigolo,
le Mbamdem, celui qui a les bonnes chaussures, il a ciré ses cheveux, il a mis la cravate, machin et tout. Pourtant, ce sont parfois, je n'ai pas dit tous. Parce qu'il y a les gens comme la fille de Mebengo, qui sont très forts. La fille de Mebengo de Bepanda, la nièce de Mebengo de Bepanda, Voirie, qui sont très forts pour ne pas comprendre français. Elles parlent, mais elles ne comprennent pas ce qui sort de ma bouche. Lorsqu'ils ont fini de vous détruire, parce que on appelle ça la mort spirituelle, ils vous barricadent tout. Là, on dit que tu es morte spirituellement. Et encore, moi je le dis souvent aux personnes, je préfère la mort physique que la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, quand tu es mort spirituellement, tu vis seulement comme ça là. On te joue comme le ballon. Tu zouandes. Ton énergie, c'est d'abreuvoir aux personnes malsaines. C'est pour ça que je disais aux jeunes qui étaient sur la toile que méfiez-vous, ces vieux rococos là, qui vous prennent, qui font semblant de vous élever, ils boivent vos énergies. Et je réitère mes propos. Parce que les jeunes ont une énergie très forte. Les vieux rococos n'ont rien. Les nous là, on a déjà accouché jusqu'à... On a dépensé une bonne dose d'énergie pour pousser les enfants sans péridurale. Les vieilles rococos comme les nous là, on n'a plus l'énergie que les jeunes ont. C'est pour ça que vous voyez ces satanistes partir les sacrifier pour prendre leurs énergies. Ok? Sur le plan émotionnel, ils vous ridiculisent. Les incubes et les succubes. Même quand vous parlez, vous avez raison. On dit que vous avez tort. Et lorsque vous n'avez pas rencontré un enfant de lumière qui vient, c'est-à-dire que éclairer votre lanterne, sortir, c'est-à-dire l'esprit, avoir de son esprit de discernement, comprendre que vous êtes challengé, vous pouvez rester comme ça pendant 21 ans. 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Parce qu'un envoûtement dure 7 ans. Et au bout de 7 ans, si tu ne coupes pas ces liens-là, il dure 14 ans. 14 ans, 21 ans. Après, tu deviens aigri. Tu deviens aigri comme la nièce de Mebengo, de Mepanda. Tu deviens aigri à acariâtre. Tu cries, manzout. Toi-même, tu commences à te ridiculiser. Quand tu es envoûté, tu te comportes comme l'infirmière là. Parce que tu pars du principe où une femme normale, moi Kameni, même si on m'attrape en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, c'est-à-dire que je vais m'arranger à ce que ça n'ait pas un impact, que ça ne se bruite pas. Mais une femme qui avoue déjà publiquement que oui, je suis à Kapanzouk, c'est une femme qui est finie sur le plan spirituel. C'est une coquille vide. Ne vous trompez pas entre la personne et la personnalité. Il y a des gens qui marchent là dehors avec le diable à leur trousse. Parmi ces gens, il y en a qui vous donnent les leçons, qui crachent leurs démons sur vous. Lorsque vous avez ce problème, écoutez-moi très bien. Protégez votre champ magnétique restreint. Parce que votre champ magnétique restreint, c'est le lieu par excellence où votre esprit s'épanouit.
C'est là-bas que votre âme se régénère. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans votre chambre et dormir sur votre lit. Est-ce que vous avez compris? Miel sacré, tu m'appelles après. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans votre chambre. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer chez vous. Ce n'est pas la nourriture de tout le monde que vous allez manger. Il y a certaines personnes qui vous envoûtent dans la nourriture. Ils mettent un esprit dans la nourriture. Vous mangez, c'est-à-dire 10 personnes mangent, c'est à votre nom. Vous mangez, ça reste là. Il y a des personnes qui viennent chez vous, qui s'asseyent dans votre canapé. Vous savez, lorsque je faisais mes études de l'autre côté, mon appartement de Toulouse était libre. Il y avait, ça m'a servi de leçon, il y a un jeune blogueur ivoirien là. Il était dans la rue. Il n'avait pas où aller. Et moi, je me suis dit, au lieu de fermer et de payer les charges, autant mieux je propose à ce jeune de venir chez moi. Je vous promets que le jour où je suis revenu chez moi, j'ai dormi dans mon canapé, je me suis oublié. Il y a 2 chiens qui sont sortis de mon canapé et qui m'ont neutralisé. Le gars m'a déposé des mauvais esprits dans mon canapé. Il est parti. Il est parti aboyer sur Facebook. Lolo vous dépasse vrai. Hey, c'est Lolo, la fille Ndjongbap, c'est Ndjongbap. Et de quel Lolo vous parlez? De Ndjongbap? La nièce de papa Mi. Bonjour, un bonjour spécial à Ndjongbap. Un bonjour spécial à sa petite soeur, j'oublie son nom là. Elle est très bien éduquée. Elle est très polie et très courtoise. J'oublie son nom, c'est même qui là. Elle s'appelle Rêve, ou c'est Ève. Elle s'appelle Ève, la femme d'Adam. Un bonjour spécial à Ève. À Ève Mbiaï. Elle est très polie, cette fille, très courtoise. Alors, un bonsoir aussi à Ngonbassa. Ngonbassa, je vais marquer une pause pour te parler. Hein. La part de comédie là, c'est le level. Hein. Tu m'as bien mis à ma place hier. Bisous là-bas, ma grande. Quelqu'un peut dire ce qu'il veut de moi, je suis une peau de vache. Alors maintenant, quand vous faites entrer les gens chez vous, je vais vous raconter une petite histoire parce que il a fait entrer les gens chez vous et prendre les maris des gens. Lorsque vous faites entrer les gens chez vous, il y a des personnes qui sont autour de vous. Malgré vos problèmes, elles vous envient. Elles vous jalousent. Elles veulent être à votre place. Lorsque vous faites entrer n'importe qui chez vous, dans votre champ magnétique restreint, parce que quand elle arrive au salon, elle est encore en chemin entre le champ magnétique élargi, parce qu'au salon, vous avez la vision à 85 degrés. Vous pouvez encore la voir. Quand elle entre déjà dans votre chambre, vous êtes foutu. Ok? Lorsque certaines personnes ont accès à ce champ magnétique restreint qui est votre chambre, la nuit quand vous dormez, comme je vous l'ai dit, votre esprit sort et se régénère. Il y a des gens comme les Bikiela qui ont été initiés au Mami Wata. Quand ils se retrouvent chez vous, ils prennent votre esprit, ils partent attacher ça en brousse. Ou ils mettent votre esprit en captivité. Et ils remplacent cet esprit par un esprit qui vous contrôle. Ouais, c'est mon ami. Ouais, vous savez, ça nous arrive un peu plus ici en aventure. Nous qui venons en aventure en Occident, là.
Ouais, mon ami, il a dit qu'il va venir dormir avec moi là pour 3 mois, le temps de faire l'économie. Et puis, il aura son argent pour aller louer sa piole et tout. Il vient chez toi, quand il sort, il commence à évoluer. Toi, tu commences à régresser. Il t'a volé ta destinée. Il t'a volé tes étoiles. Il a fait un transfert énergétique. Ouais, tu sais, il va me donner 300 € par mois. Va te faire foutre avec tes 300 €. Lorsque vous êtes dans les combats spirituels, les gens qui sont autour de vous, il y a toujours un agent double. Cet agent double, quel est son rôle? Hey, Marco, c'est comment? Pourquoi tu es un peu fâché aujourd'hui? Mais laisse-moi comme ça. Hein? Mon gars là croit même que quoi? Il m'a fait quoi? Hein? Il croit que quoi? Je vais le jeter, je vais le jeter. Elle rend compte là-bas. Elle dit voilà, elle a déjà les problèmes avec son gars là. Apprenez même souvent à vous taire. Ne dites vos secrets à personne. Aujourd'hui, vous avez constaté, je n'ai pas la même verve que d'habitude. Parce que mon cœur est triste à mourir. Je suis au bout de ma vie. Je vous explique pourquoi. Parce que je me suis rendu compte qu'une personne à qui je faisais confiance était en effet un agent double qui ne souhaitait pas mon bonheur. Ils vous disent sur la bouche qu'ils sont contents pour vous. Mais dans le cœur, ils souhaitent que vous tourniez en rond. Au cours des péripéties de ma vie, j'ai eu beaucoup de combats qui venaient des envoûtements par le cordon ombilical. Parce qu'il y a aussi ce genre d'envoûtement-là, par le cordon ombilical où la mère elle-même, ou un de tes parents, ou le père, lorsque l'enfant naît, il te sacrifie par le cordon ombilical. Autour de moi, j'avais régulièrement des agents doubles. À un moment donné, j'ai fermé la porte à tous les agents doubles. Je préfère qu'on dise de vous que vous êtes bipolaire, que vous êtes antipathique, que vous êtes associable, au lieu de subir les frasques d'un agent double. Un agent double, c'est comme un serpent dans votre chaussure. Un agent double est plus dangereux que votre ennemi. Parce que l'agent double, il est mandaté pour vous contrôler. Vous êtes sous embargo spirituel. L'agent double vous achemine. C'est-à-dire que tu te lèves comme ça, tu as une copine, elle est agent double à côté de toi, tu marches, un homme te fait la cour, peut-être c'est l'homme de ta destinée, l'agent double dit, hey, va là-bas, hé Marco, tu vois comment il est, méfie-toi, oh, méfie-toi, oh. Et comme tu fais confiance à ton ami, tu laisses passer l'homme de ta destinée. Quand elle arrive devant, elle voit un sorcier comme elle dit, celui-ci, il me plaît. Et quand elle dit, il me plaît, elle fait des coups de yeux, parce que les sorciers se parlent avec les yeux. Ils se reconnaissent par la marque de la bête. Parfois, tu es au milieu des personnes. Ton esprit de discernement te dit que tu n'es pas à ta place. Je vais vous dire une chose, hein. Lorsqu'un agent double entre dans ta vie, lorsque tu as un homme qui est ton ennemi, il va tout faire, ou une femme qui est ton ennemi dans ta vie, elle va tout faire pour te séparer de tous tes amis
qui peuvent déclencher l'esprit de discernement en toi. Elle va t'imposer les gens du même clan qu'elle. Parce que je vous avais dit que les satanistes marchent dans les astrales en clan. Il y a les clans des léviathans comme les biquiers. Quoi? Les gens là qui deviennent serpents comme ça, là, leur tête, la tête des humains, le corps des serpents là. Biquier fait partie de ces gens là. Biquier Nkwa Marie. Il y a le clan des aigles. Il y a le clan des... Il y a le clan des dragons. Il y a le clan même des souris. Comme celle-là ou celle-là, la fille de Mebengo de Bepanda a grandi. Il y avait plein de clans des souris là-bas. La fille de Mebengo de Bepanda. Il marche par catégorie. Parfois, tu as ton homme dans ta vie. Une de tes amies vient. Lorsqu'il a regardé la souris, comment elle te dit, j'aime beaucoup ton ami, c'est franchement, de tous tes amis là, c'est celle-ci qui est bien. Si le monsieur est un sorcier, ça veut dire que voilà, sa fratère. Il a trouvé quelqu'un de son clan pour se renforcer et mieux t'étouffer. Il sait que chaque fois que ton esprit de discernement va prendre le dessus pour te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cet ami-là va jouer le relais pour lui. Elle va dire, ah, maman, pardon, reste avec ton mari, ma. Nous, on est là, on ne trouve pas de mari. Toi, tu as trouvé un mari. Maman, pardon. Maman, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Si tu laisses quelqu'un d'autre prendre, regarde ta maison, comment c'est joli. Regarde, elle t'endort encore là-bas pour beaucoup d'années. La maison ne devrait pas vous arrêter. J'ai connu une femme dans les années 2019, ici sur Facebook, qui me parlait de ses problèmes. Elle avait surpris son mari qui couchait, qui avait des rapports avec sa propre fille. Elle m'a dit que je ne peux pas quitter mon foyer. Ça tombe sur comment ni comme ça, on tue Kwazo. On tue Kwazo, on jopo. On tue ma sang, jopo. Il vente là et puis ça me bouge le truc. Dans la vie, sachez faire la part des choses. Il y a certaines choses avec lesquelles on ne négocie pas. Attendez. Je ne sais pas comment faire sur mon téléphone pour prier aussi comme les filles là, non? Dites-moi comment elle veut faire. Surtout, mon teint noir est en train de se voir. Mon teint noir est en train de se voir. On fait comment pour filtrer les photos pour que je devienne aussi rouge comme les filles là. Comme la nièce de Mebengo de Bepanda. La nièce de Edgar Alain Mebengo de Bepanda. La seule femme qui a le kouchambeng sur la tête. Alors, je ne vais pas me laisser distraire par des futilités et des fumisteries. Il est pour vous important ici. Ce n'est pas parce que le mariage est dû à nos vies, de nos jours. Autant pour moi, excusez-moi, c'était un lapsus. Parce que certains vont couper ça, aller dire que je ne sais pas m'exprimer en français, je n'ai rien à foutre. Que vous devez ramasser n'importe quoi. Parfois, ces esprits-là, quand ils habitent votre corps, ils chassent tout à côté de toi. Chassent les hommes. Le jour où ils décident de ne pas prendre un gros sorcier là-bas qui a un gros karma, il vient mettre à côté de toi pour que tu laves son karma. Les gens qui ont des charges karmiques élevées là, quand le gars vient, c'est le Congo ça de ça. Il vient toujours avec le nom de l'ancienne femme dans sa bouche. Mon ancienne femme a fait ça. Ah, elle était mauvaise. Ah, j'ai souffert, hein. J'ai souffert. Je travaillais comme ça, je lui donnais. Elle n'était jamais satisfaite. Et toi aussi, avec ta longue bouche, mamie Congo ça, tu dis, maman, j'ai attrapé mon homme. J'ai attrapé mon homme. Tu as attrapé ton oméga. Tu as attrapé ton apocalypse, oui.
Maman, oh, j'ai attrapé mon homme. Oh. Maman, son ex-homme là est mauvais. Elle a fait souffrir jusqu'à... jusqu'à tu pleures même pour lui. Et quand tu pleures, il fait qu'on hanga une danse. Le gars, il a dit, je vais te montrer. Comme j'ai loupé de manger l'autre là, je vais te manger à grande dents. Sauf que vous n'êtes pas vigilante. Lorsque vous êtes avec quelqu'un malsain, vous commencez à régresser. La personne commence à... Tu vois quelqu'un que tu as pris au bord de la route, il pleurait, il commence à gonfler. Ah, hein, machin. Ouais, je n'aime pas la façon dont tu fais là. Je n'aime pas la façon dont tu ne repasses pas tes habits là. Hein. Je vais te faire foutre, mettez-moi les bêtises à la rue. Vous continuez votre vie. Certains gens viendront me dire que l'enfant de Dieu pardonne tout. Vous connaissez Dieu? Vous connaissez l'énergie, la bonté qu'on appelle Dieu, si seulement vous le connaissiez. Certains gens ne viennent parce que j'ai vu beaucoup de personnes mettre sur ma page, un enfant de Dieu ne dit pas que tel, que une mamie Wata va venir prendre mon nom, m'insulter en disant que j'ai arnaqué les gens, pourtant je ne l'ai pas fait. Et je vais dire, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, comme dit le petit Majaki. Pourquoi? Pourquoi? On ne prie pas pour ses ennemis. C'est moi qui vous dis. Rome vous a dit que on prie pour vos ennemis et si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tu gifles à la joue droite. Moi je vous dis, on ne prie pas pour ses ennemis. Le royaume des cieux n'appartient pas aux pauvres. La preuve, certains pasteurs qui se sont levés, les pasteurs de Nkwabang et de Mimboman, qui sont levés contre moi, disent que ouais, machin et tout. C'est des francs-maçons et des rosicruciens. 90% des pasteurs sont des francs-maçons et des rosicruciens. D'autres c'est des sorciers, d'autres c'est les clients du Bénin et du Togo. Et même encore, il n'y a aucun pouvoir là-bas. Amen. Amen. Prenez du temps avec vous-même. Il est très important de prendre du temps avec soi-même. Un temps de méditation. Apprenez à prendre du recul. Apprenez à prendre du temps avec vous-même. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes envoûté, il y a un esprit de lourdeur qu'on met en vous. Vous n'avez envie de rien et de rien faire. Vous êtes là, c'est-à-dire que vous remettez à demain tout. Prenez le temps et faites de la méditation. Prenez du temps, faites un bon ménage. Ou demandez de l'aide pour un ménage. Mettez des parfums qui égayent l'atmosphère chez vous. Ou prenez des encens vivantes. Nettoyez votre environnement là où vous allez faire la méditation. Faites du sport. Revenez vers vous. Visualisez tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Faites le lien avec l'entrée de certaines personnes dans vos vies. Faites des jeûnes. Le lundi et le jeudi. Utilisez le pouvoir de la parole. Parce que je vais vous expliquer ce que c'est que le pouvoir de la parole. Dieu qui a créé le ciel et la terre a mis en tout un chacun un pouvoir de la parole. La parole, le souffle, l'énergie qui émet la parole. Beaucoup de gens sont laxistes, ont la parole d'utiliser le pouvoir de la parole. Je vais vous dire, c'est vrai qu'il a donné le pouvoir de la parole en échelon parce qu'il y a des personnes qui ont le pouvoir de la parole qui, lorsqu'ils disent une